Mais ça a rebougé par rapport à... Quand tu t'es retourné. Oh, Oui, Tu m'as Madeleine, mis- c'est- Non, Madeleine, c'est qui, c'est ça. Ah, merci, parce que alors Madeleine, c'est quelle? moi je dis soit il m'a fait un... Soit un truc complètement barré avec plein de couleurs. La fille qui regarde tous les noms. Putain, tu crains. Si tu le trouves avant moi, tu me le dis pas. Mais tu vas faire... Ah! Et c'est marqué Tu as dessus? trouvé? Non. Non. Attends, moi je vais regarder. Ah, c'est que je suis pas dans la bonne colonne. Bah, je sais qui était comme ça, qui a fait ça. Ouais, c'est pas Ils ont ça. peut-être changé entre temps les. Celui-là est magnifique, hein, mais c'est pas ça. Fleur de Cléopâtre. Mais ça pourrait être moi aussi, fleur de Cléopâtre. Mais ça doit être avec un nouveau. Oh! Je l'ai étiquette. trouvé. Tu l'as trouvé? Oui, magnifique. Bah, ça pouvait être du fluo Bah oui, ça et va. tout. Ah, c'est que c'est pour ça que j'étais dans le rose. Elle est magnifique. Je vais regarder les fluos. Bonjour, madame. Comment vas-tu? Il est trop beau, hein. Alors? Les couleurs, elles ressortent pas du tout pareil. Et en fait, c'est parce que j'ai regardé quand tu as fait ton choix de je sais plus quoi. T'as sorti plein des chevaux. Pendant 3 jours. Ouais. J'ai vu la dominante, je savais ce que t'aimais. J'ai dit, si je mets la... En fait, il y a Ça, c'est quasiment joli, ça. tous les pigments rose et violet clair. Trop beau. Avec des petits speckles. Ça va parfaitement avec mes boucles d'oreilles. Je suis trop contente. De la 100 mètres, grammes pour 800 mètres. Non, pour 600. C'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop fin. Et moi, je me suis dit, est-ce que je peux prendre de la luxuriante? C'est pas mal. Tu vas te faire une côte de maille. Mais tout- Bah, quand tu vois la photo, Quand tu vois les bah, pas quand tu vois la Pourtant, Edge of Fiber, leur laine, elle est super fine. Tu dis comment? Edger Fiber? Regarde. Il y en a trop, moi. Je suis dépassée. Oui, mais elle doit tricoter hyper serré. Elle doit tricoter à la Même en faisant un effort, c'est pas ça. Ça, je peux prendre la luxuriante. Mais j'apprécie l'effort. Et moi, je me dis... Donc, il faut 1200. Parce qu'en fait, j'ai flashé sur celui-ci tout à l'heure. Ah ouais, moumoute comme ça, c'est beau. On l'a pas utilisé. Et du Après, coup, quand tu prends pas de la laine, tu peux tourner, je tourne déjà. Faut voir au soleil. C'est beau, Pas de la laisse, quoi. dans la manche. Non, mais à la lumière, s'il vous plaît. J'aime tellement. On s'imagine quoi là-dedans? On ne sait pas, mais on l'imagine. Celui-là, c'est Mykérinos Fluo en silky boucle. Et j'adore, même si à tricoter, c'est pas un régal. Avec rêve de linéaires. Ah oui, je t'ai fait un petit logo. Alors bah tant mieux parce que si tu l'aimais pas, c'était pareil. Vraiment, les Ça champignons, suit. Elle est tellement adorable. Ça peut, ouais. Regarde par exemple. Non mais je tiens absolument pas à ce que tu me files. C'est classe. Regardez, elle tourne sur elle-même et nous on reste. Et je me suis demandé, Bon, je me bah, je souvenais le plus regarderai un autre pourquoi... Elle l'a détricoté. Oui, je me souvenais plus. Parce qu'elle est Pourquoi feignasse. j'ai... Parce que Parce qu'elle est feignasse. T'es très feignasse. Hein. Non, mais tu peux dire. c'est dans la boîte. Parce qu'elle est feignasse. Non, je l'ai détricoté parce que j'avais la flemme, parce que ça m'a Non, mais saoulé. je me suis dit, tiens, je dis, je me souvenais Elle tricote qu'elle pas avait trop un mal. souci, Hein. qu'elle est- Regarde, ça c'est régulier quand même. Il est trop beau. Tu tricotes serré comme un... Mais oui, je te l'ai dit que je tricote serré. Parce que même Ouais, moi mais- qui tricote serré, il est haut. Mais tu tricotes plus comme avant. Je suis détendu du... Du mobile. Ça me fait chaud toutes ces laines. Tu vois, je l'ai un peu plus... Voyons. Ça donne Ah, envie. c'est- Parce qu'on l'a fait dans la même taille pourtant. Oui, mais c'est pas la même épaisseur de. Si. Si. Non, c'est le même... Non, c'est Tu le vois, même. regarde, on est pareil, Didier, on tricote pareil. Je tricote aussi bien que toi. Ah oui, mais regarde, toi t'as fait un tout petit. Et là, je croyais que tu lui faisais des croupettes, en fait, t'as fait tout l'inverse. Ah oui, c'est pour ça. Tu trouves ton bonheur, Nadine? Je t'appelle Madine. Hein. Tu peux m'appeler Sandrine, juste comme ça. Sandrine. Ah oui, ok, Sandrine. Elle vient de me mettre un vent. Elle a dit, ne m'appelle pas Madine. Non. Si, tu peux m'appeler Madine, moi je m'en fiche, hein, j'adore. Sandrine. Mais mon prénom c'est Sandrine. Donc, Ouais. pour éviter les confusions entre les deux. Ce week-end chez Sandrine. Sandrine. Oui, tu as... Bah non, parce qu'il est trop beau. C'est un combo pour aller ensemble. C'est un combo
avec ça Ok. pour faire un color block. Ouais, t'es bien Avec rechargé? ça en transition entre les deux. Et tu prends des semblables? Oui, parce qu'en fait, je vais en faire un pour moi et un pour ma mère. En fait, on est en Enfin, train de- à la base, c'est pour ma mère. Mais du coup, Bah oui, t'auras je suffisamment. trouve qu'il est très joli, enfin, le combo. Non. Oui, Ça va elle trop peut bien. venir aider aussi, Gwen. Et c'était, en fait, elle a un t-shirt comme Ouais, ça, ça peut venir aider. orange, et dans ce orange-là, Mais et c'est pas quand grave, il a moi je veux, c'est pas montré ce que je vais le... faire. Madeleine, on est- Ça ira avec. C'était parfait. C'est dans la boîte. Et du coup, ça ira parfait. Ouais, voilà. Et comme ça, en plus, tu pourras t'en faire. Exactement. Et color On va faire block, un il matchy-matchy. est facile à faire, quoi. Il est bien pour mon cerveau, tu vois. C'est bien de temps en temps. Ouais, ça Et toi, repose. Ça, je l'ai tenu en double. On se retrouve, nous sommes samedi matin en route pour les portes ouvertes. Gwen conduit, Emeline est derrière, nous a fait la, comment on dit, la courageuse quoi. Tu t'es levée de bonne heure pour nous accompagner puisqu'il est 8h23. Voilà, donc on était conviés à 8h. Faut peut-être pas abuser non plus, fallait qu'on se prépare aussi et qu'on mette de l'essence, mais on arrive. Apparemment Christelle s'impatiente. Christelle s'impatiente, je pense même que je peux vous faire écouter un petit quelque chose qui le prouve. Ça lui apprendra. Attendez, je me prépare. Oh, dépêchez-vous, merde, on vous attend. Voilà, en plus elle est vulgaire. C'est dans la boîte. Bon bah voilà, ma table est prête. Hier, je sais même pas si j'ai filmé ça, mais vous verrez certainement dans d'autres vlogs. Mais ma table est prête. Il y avait quelques personnes, quelques exposants qui arrivaient ce matin, encore 3. Donc voilà, ils auront le temps de se préparer avant que ce soit 9h et puis que les portes ouvertes s'ouvrent. Voilà, les portes ouvertes. On a préparé quelques petites surprises aussi pour... Alors attendez, j'ai les chaussettes en cadeau que j'ai terminé hier soir pour offrir à Céline. Ça y est, je peux le dire parce que du coup, dès qu'on arrive, je lui offre. En fait, c'est parce qu'elle m'avait offert quasiment un écheveau pour terminer mon Zweig du coloris Noon. Et il me restait des restes, donc je me suis dit pourquoi pas lui faire des chaussettes. Et il me reste encore des restes, mais que j'ai donné à Déborah. Et avec l'aide de Christelle dans un de ses vlogs il y a un petit moment avec Céline, je crois que c'était l'avant-dernier podcast avec Céline. Céline s'était tricoté des chaussettes et Christelle en avait fait exprès, lui demander combien de centimètres elle avait fait, etc. pour que j'ai toutes les données pour faire ses chaussettes. Donc j'espère qu'elles lui iront bien. Et on a prévu aussi des petites surprises pour alors Vincent et dans la confidence, mais Didier ne le sait pas. Tu peux montrer les affiches? On a fait, voilà, j'ai fait les affiches et Emeline les a imprimées, mais en gros il y a une affiche comme ça pour indiquer qu'on est derrière la baie vitrée. On a fait la version un peu plus drôle. Voilà, ouais, j'espère que ça leur plaira. Et on a fait une autre affiche avec l'accord des youtubeuses, en mode un peu égyptien. Donc voilà, je pense qu'on va bien rire quand même. Et puis aussi, Vincent m'avait envoyé un message jeudi pour savoir si je pouvais faire des sortes de petits badges pour tous les exposants et le comité entre guillemets des portes ouvertes. Donc j'avais fait ça. Et à l'occasion, je filmerai aussi ce qu'on avait mis dessus. Mais pareil, vous verrez peut-être dans d'autres vlogs qui sortiront parce que j'ai vu que quelques personnes filmaient. Voilà, donc il n'y aura pas que mon vlog cette fois-ci, c'est pas mal. Eh bien, je refilmerai une fois sur place et je vais essayer de faire le max d'images, mais je compte aussi profiter, bien sûr. Christelle, hier soir, qui m'a répondu quand même. Oh, Dieu, elle me fait ça. Merci. C'est dans la boîte. C'est bon, j'ai plus de pain au chocolat, les filles. Il est trop beau celui-ci. Oui. Ah là là.
Et puis c'est merveille. Ça dépend. En fait, je vais pas tenir avec les cheveux. Ouais, mais c'est ça, ouais, ça donne hyper chaud. Je te les coupe si tu veux. Pour de vrai. Et je reviens avec les cheveux. Je suis pas sûre du résultat, mais je peux. Alors, en même temps, ça peut être fun. Mais en plus, avec les cheveux, Mais non, mais en fait, je recule toujours. C'est tout bon. Ouais. On peut prendre en photo, c'est cool. Ah ouais, ouais, je l'avais. Je vais pas partir avec toi. Première fois que je rencontre en vrai et qu'on prend le temps, Eve, et moi aussi je suis trop contente. T'as vu, t'as accordé ton t-shirt avec tes fleurs. Et le short à rayures. Attends, est-ce qu'on le voit? Comme les boucles d'oreilles. Voilà. On est trop contente et ça fait trop plaisir. T'as fait de la route. Ouais, j'ai fait pas mal de routes, mais j'avais tellement envie de venir que ça allait. J'ai même pas senti passer. Pour de vrai. Et en plus, on t'a bien aidé à décharger. Au retour, à mon avis, ça va être plus pénible. Possible. Et puis Ou alors, je vais avoir le après, sourire. Tu sais, hier soir, quand j'allais voir les filles, sur la truc, j'avais le smile dans ma voiture, comme ça, à penser à tous les moments que je voulais passer. Et tu vas rendre heureux tous les gens que tu croises. une fois que c'est fini, t'as le coup de mou. Non, je crois pas. Non, oui, Demain. t'as le coup de mou, mais t'as juste pleine Dans de... l'euphorie encore. Ah ouais, mais moi, je suis de l'euphorie depuis vendredi matin. Déjà, je suis... Elle est contente. Bon, on aura l'occasion de refilmer. C'est ça qui est drôle. Tu fermes tes ailes. C'est horrible. Faut faire Alors les- attends, parce que Attends, je fais un équilibre quand je ferme les yeux. c'est bon. C'est bon? Ouais. Elle fait pas des lignes? Tu vois en haut à gauche? Oui, que c'est ça- bon, c'est bon. T'as pas le droit de le dire tant que je me vois pas, d'accord? Mais pourquoi j'ai un truc? Attends, le pire, c'est que je ne me vois toujours pas. C'est merveilleux. Ça te va vraiment bien. C'est vrai? Premier degré, c'est très joli. Je te crois, toi, en plus, si tu veux. Quelqu'un a un miroir? Mais c'est pas juste. Putain, j'ai la classe de ouf. Oh, mais j'adore. Oh, mais c'est terrible. Ça va bien avec le fond et les petites couleurs en bas. Ah oui, merveilleux. Elle est contente. On se retrouve aujourd'hui pour interviewer Déline Desfile. Elle tricote, elle coud, mais surtout elle danse. J'espère que vous aurez l'occasion à 15h de voir son spectacle, mais surtout sa jolie tête, avec sa petite casquette rose aux couleurs de l'arc-en-ciel. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry, mais surtout YouTube, pour des podcasts passionnés avec d'autres professionnels du tricot. On se fait sur ce châle-là. Oh, c'est beau. Le châle Orient. De quelqu'un de crochet de plume. Très beau. En bleu, comme ça. Je vais prendre un effort de sport. Pas toi-même. Ça Oh, c'est trop beau. Ah quelques mois oui. qui me plaisait ça. Avec les paillettes en plus. Je pense que c'est beaucoup mieux. Il est très très beau. Parce que je demande à Vincent, j'aimerais bien un phosphore. Avec 4,1 sur 4, il va falloir jouer à C'est dans la boîte. On n'en mettra pas loin. Voilà, on met pas Je fais des effets de... Oh. Je sais pas trop ce que j'ai filmé jusque là. Ouais, pour les garçons, c'est pareil. Je sais pas trop ce que ça va Je donner. filme. Mais c'est pas grave.
franchement c'est pas grave, il y aura ce qu'il y aura et puis c'est tout. Mais de toute façon on est encore là demain et puis même ce soir il y aura peut-être... Mais en gros il y a eu du monde quand même. Et il y a eu une allergie aussi, il faut dire, ça m'a un peu coupé. Voilà, il y a eu un petit peu de panique. Mais... Voilà, mais ça m'apprendra à manger du jus de fruits exotiques, à boire plutôt. Et voilà, mais c'était cool, mais là c'est un peu plus calme. Ouais. Donc on en profite avec Gwen pour faire une magnifique vidéo que vous aurez sûrement vue vous juste avant. Bonjour, je vous retrouve, nous sommes en cours de vidéo, mais je suis rentrée à la maison, alors je ne me rappelle plus du tout de ce que j'ai filmé. Est-ce que c'est intéressant ce que j'ai filmé avant? Bah, vous me le direz parce que là, à l'heure actuelle, tout est encore dans la caméra et j'ai pas pris le temps de regarder, de mettre sur l'ordinateur puisque nous sommes lundi, mais j'espère quand même que ce que j'ai filmé reflète un minimum les portes ouvertes en sachant qu'il me semble que j'ai filmé uniquement samedi matin. Donc à mon avis, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand chose et je me suis dit que ce que j'aimais faire moi c'était aussi le retour suite à des événements comme celui-ci et donc là je vais vous faire mon retour sur les portes ouvertes au fil de Russe édition 2026 et édition été aussi puisqu'il y en aura aussi en novembre comme chaque année depuis maintenant quelques années. Moi c'est la deuxième année que j'y participe il me semble. J'ai commencé les premières en novembre 2024. J'ai fait celle de juillet 2025. J'y suis allée ensuite, mais pas en tant qu'exposante en novembre 2025. Et là, juillet 2026. Et puis pour novembre 2026, c'est pas sûr que j'y aille en tant qu'exposante. Pour l'instant, une chose est sûre, c'est que j'irai en tant que guest. Et après, on verra. En tout cas, en ce qui concerne cette édition de juillet 2026, alors viens, voilà, donc pareil, tu fais un petit coucou à la caméra, oui, tout va bien, et maintenant c'est bon, elle est contente de me retrouver, nous sommes lundi, non par contre tu me lèches pas, descends, allez descends, donc, nous sommes lundi et donc je suis rentrée des portes ouvertes hier soir. C'était comme d'habitude génial. Je vais pas dire que c'était mieux que d'habitude, même si plus ça va et plus je prends. Alors j'ai toujours pris plaisir à y aller, mais plus je suis à l'aise en fait, tout simplement parce que c'est pareil, à force d'y aller, on sait comment ça se passe. Je connais de mieux en mieux aussi ceux qui nous accueillent, Vincent et Didier. Je sais que Vincent adore quand je le remercie pour son accueil, mais en fait... ça leur semble normal, mais on a été quand même assez nombreux à se le dire. Il faut pouvoir comme ça accueillir des personnes chez soi, parce qu'on est chez eux, certes dans leur boutique, mais en fait c'est aussi chez eux. Donc moi je leur tire mon chapeau grandement, parce que tout le monde ne peut pas le faire et je pense que je ne serai pas en capacité de le faire. Et forcément ça passe aussi... Il y a une mouche qui m'embête. Ça passe aussi par leur accueil et le fait qu'ils nous mettent rapidement à l'aise. Donc merci grandement les garçons pour ça, parce que encore une fois c'est pas donné à tout le monde de le faire et de le faire aussi bien. Et comme à chaque fois, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai rien à redire sur ce point-là. On est arrivé avec Gwen les premières finalement vendredi, puisqu'on est parti assez tôt de chez Gwen, on est parti à 11h. J'ai pu m'installer quand je suis arrivée, puisqu'après Marlène est arrivée, et puis ensuite il y a eu Eve également qui est arrivée. Oui, c'est ça. Marlène et Eve, donc c'est pareil, ce sont des personnes que j'ai rencontrées vraiment, on va dire. Eve, je l'avais croisée sur le Onitit 2024. Mais on n'avait pas vraiment discuté, enfin on n'avait pas eu de moments privilégiés comme ça ensemble.
Et du coup, je suis trop contente d'avoir partagé ce moment-là aussi avec ces nouvelles personnes. Marlène, c'est pareil. Alors, bien sûr, on discutait avant puisqu'il y avait un groupe pour parler entre artisanes, mais c'était plus un groupe d'organisation pour les portes ouvertes. Et en fait, quand on partage un week-end comme ça, tous ensemble, on apprend vraiment à se connaître. Et ça fait super plaisir parce qu'on voit vraiment que on partage la même chose, la même passion du tricot, c'est vraiment ce qui nous unit. Et c'est ce qui est ressorti aussi le samedi soir, puisque on a mangé tous ensemble dehors. Et en fait, à un moment donné, je me suis pris une vague comme ça. Il y avait Didier et Christelle. Et en fait, j'ai pris du recul sur la table qu'il y avait. Et je dis, waouh, en fait, sans le tricot, toutes ces personnes, on les rencontrerait pas. Donc c'est quand même assez incroyable. Et puis parmi ces personnes, il y a quand même des personnes qui sont réellement devenues des amies au fil des années maintenant, on peut dire, et au fil des partages, que ce soit à travers les vidéos. Vous savez qu'on aime se taquiner, se chamailler, principalement avec Christelle et Didier, voilà, mais aussi sur des échanges en dehors de tout ça, des échanges en fait de notre quotidien qui au début étaient en lien avec le tricot et puis petit à petit qui ont évolué en fait comme si on parlait à des amis, et donc ce sont devenus en tout cas pour moi des amis, et c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle je suis toujours autant impatiente d'aller à ces portes ouvertes là. Et puis il y a Gwen avec qui je partage ça et avec qui si elle n'était pas là, et je sais, elle me l'a dit aussi que si je n'étais pas là, voilà, tout ça n'arriverait pas. En fait, on est toutes les deux à chaque fois pour chaque événement, sauf le Knit It l'année dernière, mais je vais pas revenir dessus. Mais voilà, en tout cas, une chose qui ressort, c'est que c'est plus simple quand on est toutes les deux, parce qu'on se comprend, parce qu'on a la même façon de fonctionner, parce qu'on a nos habitudes aussi, un peu comme un vieux couple. Mais voilà, c'est pareil. Gwen, c'est une rencontre qui, sans le tricot, n'aurait pas eu lieu. Et encore une fois, à chaque événement comme ça me fait prendre du recul sur le fait que on a cette chance, et je suis j'ai conscience de ça aussi, d'avoir cette chance de pouvoir rencontrer des personnes comme ça. Je sais que parmi certains d'entre vous, il y a des personnes qui sont dans l'incapacité de bouger, de faire des tricotés, soit parce qu'elles ne peuvent pas, soit parce qu'il n'y en a pas par chez eux, de se déplacer dans des salons et tout ça. J'ai conscience du fait que moi j'ai cette possibilité-là, et de par mon travail à l'heure actuelle, je suis amenée aussi à faire ce genre de rencontres. Mais c'est vraiment, je pense, la plus grande richesse de ces 2 dernières années de tricot, en tout cas en ce qui me concerne. Et puis il y a aussi, je fais les remerciements, puis après après je fais du déballage. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas, coupez tout de suite la vidéo, vous avez vu le principal. Et puis pour ceux qui veulent voir ce que j'ai acheté, restez. Et il y a aussi le groupe d'amis qui, pareil, a évolué au fil des événements et qui, là, se consolide. Et donc, je parle de ce groupe, je mets une photo parce qu'elle est juste géniale. Merci Vincent d'avoir pris cette magnifique photo. Et c'est un groupe qui j'espère, avec qui on va se suivre, en tout cas une chose est sûre, jusqu'au prochain salon, donc Pictalen à Poitiers. On ira aussi ensemble, et donc si vous allez là-bas, vous allez me retrouver avec ces mêmes personnes, parce que qu'il y a comme ça parfois des évidences qui se créent, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça se fait, et c'était super chouette d'être avec ces personnes de confiance, donc merci à vous les filles. Manon, je sais que tu regardes pas mes vidéos, que tu regardes que celles d'Emeline, mais tant pis, si tu regardes pas ça, tu sauras pas ce que j'ai dit. On aime aussi se taquiner, mais
On aime aussi se retrouver ensemble et ça depuis Entre-deux-Laines. Donc pour Manon et Margot, je les ai vraiment rencontrées grâce à Emeline. Sont deux filles géniales de Poitiers et avec un cœur gros comme ça. Et c'est pareil, enfin, Emeline, sans le tricoter, je l'aurais pas rencontrée, sans les vidéos non plus, puisqu'à la base, elle m'avait contactée parce qu'elle regardait mes vidéos et que je parlais de Charente-Maritime. Enfin, voilà, elle m'avait envoyé un message, on s'était vu au tricoter. Ensuite, pour Entre-deux-Laines, elle nous fait rencontrer Margot et Manon qui sont de Poitiers, donc jamais je les aurais rencontrées non plus, ces deux personnes-là. Et au final, on se retrouve à partir ensemble là pour les portes ouvertes au fil de Russe. Et sont des personnes voilà, avec le cœur sur la main. J'ai oublié Yamina et Déborah qui sont des personnes que j'ai rencontrées au tricoté. Il y a 2 ans en fait, au premier tricoté. Et depuis on garde contact aussi, on discute quasiment tous les jours avec ces personnes-là. Et donc forcément, ça met en confiance pour aller à ce genre d'événement et tout ça. Je sais que je suis pas la seule et puis je vous en ai déjà parlé, mais pour moi c'est compliqué parfois de par mes angoisses, de par la peur de la foule, du monde, du brouhaha et tout ça. Et en fait, quand on est entouré avec des personnes déjà qui sont au courant de nos faiblesses, je trouve que ça aide et ça enlève du coup un stress qui pourrait être et qui du coup n'est plus. Et puis en plus de ça, ce sont des personnes qui passent avec tout le monde, quoi. Enfin, je veux dire... elles sont là et on a l'impression qu'elles sont là depuis tout le temps et qu'elles ont tout le temps qu'elles m'ont tout le temps accompagnée. Mais je dis moi, mais en fait on s'accompagne les unes les autres, hein. Je prends pas le melon, loin de moi cette envie, mais en fait on a l'impression qu'on est un groupe et non pas qu'on n'accepte pas d'autres personnes, mais juste voilà, on est devenus des amis. Et ça semble juste logique qu'on soit ensemble et qu'on fasse ça ensemble. Donc voilà, merci à vous les filles. Et puis je tiens à remercier aussi toutes les abonnées et tous les abonnés qui sont venus nous voir aussi aux portes ouvertes. Mais pas que, aussi ceux qui sont pas abonnés et qui juste se sont déplacés, sont venus sur mon stand, sont venus discuter avec moi. Je n'ai eu que des gentils mots à mon égard, que ce soit concernant mon travail, que ce soit concernant mes vidéos, que ce soit concernant mes imitations, mes accents aussi, malgré ce que pourraient dire Céline et Christelle. Franchement, ça fait trop plaisir et je vous cache pas que ce début d'année a été un peu plus compliqué que la fin d'année dernière. Et donc avec davantage de doutes. Et je crois que j'avais besoin de vous rencontrer à nouveau, de vous entendre, et en tout cas vous m'avez regonflé à bloc et j'avais besoin de ça, donc merci beaucoup à vous parce que c'est ce qui fait que ça donne un nouveau souffle et ça y est, on y va et on y croit à nouveau. Non pas que je n'y croyais plus, mais vous savez, on est tout le temps comme ça. Enfin, je veux dire, encore une fois, nous sommes des êtres humains et donc c'est normal d'avoir des phases de doute, d'avoir des phases de moins bien. Mais quand on vous rencontre, donc il y a vos messages sur Instagram, sur YouTube, en privé, qu'importe, qui déjà font que voilà, on se sent un peu moins seul. Et puis après il y a les rencontres où on prend, parce que vous nous dites qu'on donne, mais en fait dans ces moments-là vous nous donnez aussi. Et après ça fait que, vous voyez, aujourd'hui je suis à la fois ravie, à la fois émue et prête à nouveau aller de l'avant. Donc merci infiniment en fait à toutes les personnes qui ont croisé mon regard durant ce week-end, et puis à ceux qui ont été avec nous par la pensée aussi, parce qu'il y a eu des personnes qui n'ont pas pu se déplacer, qui auraient aimé se déplacer et qui ont envoyé des messages sur Instagram, repartagé des publications et tout ça, ou envoyé des petits commentaires. Et ça c'est pareil en fait, c'est super important, parce que
Bah voilà, on a le sentiment aussi qu'il y a encore de nouvelles personnes à rencontrer les prochaines fois et c'est jamais fini et j'espère que ce sera jamais fini. Voilà. On va commencer par quelques petits cadeaux que j'ai reçus, enfin petits, vous allez voir, ils sont petits par la taille, mais ce sont des cadeaux très précieux. Et ensuite, je vous montrerai les achats que j'ai réalisés durant ce week-end. Donc, pour commencer, il y a Marika, que vous connaissez certainement, que vous voyez dans les vidéos de Julie, mais pas que, qui est pareil, une personne avec un cœur immense et qui, je crois, ne s'en rend même pas compte. Et c'est là la beauté de la personne. Et qui est arrivée avec un petit cadeau qui m'a à la fois fait beaucoup rire et en même temps qui est très utile et je n'en avais pas. Il s'agit de ceci. Un éventail. Mais un éventail qui lui fait penser, et d'ailleurs sur le petit papier, c'était écrit Magdalena. Et parce qu'il y a comprendre que l'éventail, ça fait un peu espagnol, et que forcément Magdalena, l'Espagne, la chaleur, le besoin de ventilation, comme ça va être bientôt parce que c'est le retour de la canicule. Et donc Marika, elle a pensé à mon bien-être et elle a pensé à m'offrir ce magnifique éventail que j'adore et que je vais laisser probablement à côté de l'ordinateur pour me ventiler tout simplement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un magnifique cadeau et en plus c'est très utile. Bref, Magdalena sort de ce corps, mais à défaut d'avoir une imitation dans cette vidéo, vous aurez eu un brin de Magdalena et puis de soleil, de tout ça, tout ça. J'ai également eu un deuxième cadeau offert par une abonnée, Nelly, qui est une abonnée en fait en or aussi et qui a des doigts de fée, mais plus, c'est-à-dire qu'il y a Madeleine et puis il y a un autre level et puis il y a Nelly encore au-dessus. Et donc, elle est arrivée avec des cadeaux faits main à 100% et voici le mien. Et alors là, vous allez vous dire, j'espère comme moi, c'est incroyable de beauté. Je suis impressionnée par la qualité, les détails, c'est-à-dire que le petit cœur a été brodé puis cousu à la main avec tout ce que ça contient comme détail. Sur les broderies, elle n'a pas de modèle, il n'y en a jamais un pareil, elle fait tout à main levée. Elle vient tisser, je ne sais pas si on peut dire tisser, mais elle vient appliquer des perles aussi avec. Moi, j'ai eu le droit à un petit grelot que j'adore. Et non, mais regardez-moi cette beauté. Donc, je vais l'appliquer de ce pas. J'ai pas encore commandé le néon de Lintricot, mais ça viendra, hein, ça viendra. Je l'aurai un jour, comme dit la publicité qu'on ne citera pas. En tout cas, il va trouver sa place juste ici. Et ce sera un peu mon porte-bonheur, je l'espère. Merci à toi Nelly. C'est un cadeau qui n'a pas de prix et qui me fait extrêmement plaisir. Et je t'admire pour ce que tu réalises. Donc bravo, vraiment bravo. J'ai également fait des achats et donc on va passer aux achats. Alors, j'espère que j'ai rien oublié. Mais pour commencer, j'ai ce sac qui est la nouvelle édition du sac au fil de Russe, donc pour l'édition 2026. J'adore les couleurs, leur nouveau logo décliné avec les fleurs. Il est trop beau. Et le format de ce sac est juste parfait avec la fermeture éclair. Une seule chose, si vous vous le procurez, il ne passe pas en machine. Donc ne faites pas cette erreur s'il vous plaît. Après, à vos risques et périls, vous me direz, mais je vous aurais prévenu. Alors, qu'on soit bien d'accord, il y a eu craquage. J'étais partie en disant à Robin, vous le voyez certainement, j'ai beaucoup de laine, j'en ai pas besoin, mais en même temps, je sais que déjà d'une, va y avoir la sortie du... la découverte, que dis-je, du coloris Le Rêve de Linéa. Et donc, moi étant très honorée et ensuite découvrant la couleur que c'était, je me suis dit, à aucun moment tu peux repartir sans. Donc déjà, voilà. Et puis, mais par contre, je m'étais dit, je prends un combo pull et finito.
accrochez-vous bien, ce n'est pas le cas. Je vous laisse découvrir par vous-même. Alors, j'ai dans le désordre, hein, j'ai repris de la Cozy Socks, hop, comme ceci. J'ai pris un coloris chiné à la fois gris bleuté, j'ai envie de dire. J'espère que ça ressortira bien à la caméra et que vous le verrez bien. Pour information, c'est... Oh là 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 là, est-ce que je vais y arriver? Mérino à 70% et polyamide à 30%, 100 grammes pour 400 mètres, autrement dit de la fingering, mais avec un petit halo comme ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Le coloris, c'est le 0007. Je ne ferai pas référence à un film très connu. C'est pour faire, j'ai perdu le nom, la Elisabeth Blouse de Petite Knit. Je vous en ai jamais parlé de cette petite Elisabeth Blouse. Pourquoi je vous en ai jamais parlé? Parce que je n'avais pas vraiment connaissance de ce patron. Sauf que Manon, celle qui regarde pas mes vidéos mais qui regarde que les vidéos d'Emeline, vous voyez que j'ai bientôt la larme ici. Elle l'a tricoté dans un bordeaux violine. Oh, il est sublime. Il est sublime. Je me croyais incapable de faire ça. Elle m'a dit, tu rigoles? Du coup, faut pas me tenter, moi, quand c'est comme ça. J'ai dit, ok, mais je la fais dans une couleur un peu neutre, parce que vous allez voir que le reste ne l'est pas du tout. Pour que ça puisse aller avec tout, je vous mets la photo du patron ici. Et donc, c'est pour faire ça. J'en ai pris 3 pelotes. Semblerait-il que 2 pelotes m'auraient suffi, mais j'en ai pris 3 pelotes. Voilà, parce que je suis grande et que j'ai un long buste. Céline Lavanière comprendra peut-être si elle regarde cette vidéo aussi, parce qu'on se comprend toutes les deux. Ensuite, chez Eve, j'ai flashé, mais vraiment flashé sur ce coloris, qui est le coloris Fluo Red, en mérino nylon 100 grammes pour 400 mètres, autrement dit fingering, et il est magnifique. Alors je vous le montre de près. On est sur un rouge fluo orangé avec des micro speckles, des micro nuances et tout ça. Je le trouve sublime, pour me répéter. Celui-ci, j'ai envie de faire le Summer Sorel, je crois qu'il s'appelle comme ça. Je vous mets la photo aussi de Wool & Pine et je pense que le col avec le point cœur là ressortira parfaitement. Et pareil pour l'été mais aussi pour l'automne, ça ira très bien je pense. Donc j'ai pris ça chez Eve. Je n'ai jamais tricoté de laine de chez Eve, donc atelier V3. Et franchement, elle avait ramené tous ses coloris, je pense, en tout cas ceux qu'elle avait en stock. Et c'était difficile de choisir, mais c'est vrai qu'en discutant avec une personne qui se trouvait devant le stand, il y avait le stand derrière, je dis ça j'aime beaucoup. Et bien sûr, Eve me dit, ce sont les 2 derniers. C'est pareil, il faut pas me dire ça. C'est les 2 derniers, ben ils sont pour moi, laisse tomber. Et puis également un kit à chaussettes comme ceci. Alors qui n'a pas de nom, mais moi je l'aurais bien appelé coucher de soleil. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment trop beau. Et donc ça, ce sera pour faire des petites chaussettes à la vanille, toutes mignonnes. Ensuite, j'ai pris, et là vous l'attendez peut-être, même si vous l'avez sûrement vu déjà en vidéo, sur Instagram peut-être, j'ai pris 3 écheveaux du coloris au fil d'Horus, du coloris Le Rêve de Linéa. Ce coloris de rose violine, et je le trouve mais d'une beauté. Alors forcément j'ai pris 3 écheveaux. Je m'étais dit que j'avais envie de refaire un Zweig. Et donc, il faut bien une couleur contrastante pour faire la dentelle. Et donc, je m'étais dit qu'avec celui-ci, qui est le coloris Grenat du désert, qui, pareil, est juste trop beau et qui, je trouve, va très bien avec. Est-ce que je vais rester sur le Zweig? Peut-être. Est-ce que je vais changer d'avis? Peut-être aussi. En tout cas, ce sera un pull en fingering parce que je veux garder cette couleur et que Didier m'a dit, si tu rajoutes un mohair, qu'importe, tu n'auras forcément pas la même couleur. Donc, je veux garder et rester fidèle à Rêve de Linéa. Si je trouve un autre modèle qui me plaît en fingering, ce sera pour faire ça. Mais je suis trop contente. Et j'en ai 2 autres écheveaux, mais ceux-là ne sont pas pour moi. C'est pour Julie, ma cousine.
Oups, excusez-moi, la chienne a fait bouger la caméra. Donc voilà, puisque Julie n'a malheureusement pas pu venir avec nous cette fois-ci, mais elle m'avait dit, est-ce que tu pourras m'envoyer le coloris Rêve de Linéa, parce que Vincent et Didier, j'ai essayé de les... mais ils veulent pas me dire. Voilà, ils voulaient garder la surprise pour le jour des portes ouvertes, et quand je lui ai envoyé, elle m'a dit, ok, bah tu m'en prends 2 écheveaux. Alors je ne sais pas ce qu'elle va faire avec, mais... Je les ai ramenés. Ah oui, j'ai pris celui-ci aussi chez Eve. Et alors là, c'est une base que je n'ai jamais tricotée. Mérino bambou soie. Le coloris, c'est Émotion. Et alors, ce coloris, pareil, il me parlait. Et ça, ce sera pour faire un petit top d'été vraiment tout simple. Un petit top d'été, voilà, en jersey. Mais je l'aime vraiment beaucoup, donc j'ai dit, bah, ce sera l'occasion aussi de tester une nouvelle base, parce que moi je suis un peu frileuse concernant les bases un peu comme ça. En fait, je pars sur de la... Vous voyez, là c'est ce que je porte. Je pars sur de la fingering. On me pose la question, est-ce que ça te tient pas chaud? Franchement, non. Bon, en plus, je suis souvent sur des modèles crop, donc... il n'y a pas trop de raison que ça me tienne davantage chaud. Et puis, c'est un fil de fingering. Donc ça reste léger et en plus, c'est doux. Alors, ensuite, j'ai pris un combo qui n'est pas du goût de tout le monde. Mais alors, moi, j'en rêve la nuit. Pourquoi faire? Alors, il y a plusieurs solutions. Je vous le montre. Ça. C'est trop beau, n'est-ce pas? Donc, on commence par... Fleur de Cléopâtre en guise et socks. J'adore. Oui, je suis beaucoup rose cette fois-ci, un peu comme les autres fois. C'est pas pour rien que Didier a fait un coloris rose en pensant à moi. Voilà. Il est magnifique. Avec des petits speckles en plus rehaussés de vert. Oh là là, herbe coupée. Trop beau. Je m'emballe. Ensuite, il y a de la Thebe Silky Boucle, donc alpaga soie, 100 grammes, 620 mètres. En coloris Mykérinos fluo. Bon, bah, ce coloris, on le reconnaît facilement. J'ai déjà tricoté ce genre de base, mais qui faisait 100 grammes pour 800 mètres, que j'avais acheté à Les Chevaux Solidaires, et j'en avais fait mon top de les Womardies, Oyoki. Et là, j'avais envie de ça. Donc j'ai pris ça et je trouvais que ça allait très bien avec, et j'en voulais un 3e, et j'ai mis celui-ci en guise et sock, c'est le coloris Aker. Vincent vous dira que de toute façon ce coloris va avec tout. Quand j'ai déballé mes laines, et il y en a un bon nombre, Nathan a vu ce coloris, il a dit « Waouh, celui-là il est magnifique ». Je suis d'accord. Et oui, c'est un vert jaune, et alors, je le trouve très très beau aussi. Donc, ça nous fait un combo à la fois sur du semi-solide, sur diverses textures, et puis aussi avec un speckle. Et en fait, j'ai envie d'en faire. Au début, je disais oui, un color block, mais un color block, j'ai pas besoin de 300 grammes de fil. Mais ça m'aurait bien plu, un color block à la fois texturé et tout, en répétant les rayures. Et sinon, je pensais me faire le Elanide, celui qu'a fait Gwen, avec les rayures, parce qu'il me plaît beaucoup, parce que je pense qu'il est assez modulable. Je tricoterai celui-ci quand même qu'en fil simple, et j'alternerai comme ça les rayures, et peut-être que j'alternerai aussi la grosseur des rayures. Et je me vois bien avec ça. Voilà. Ce combo est juste parfait. En même temps, c'est moi qui l'ai choisi, hein, donc bon, pas dire le contraire. Et puis, donc j'ai 2 autres choses à vous montrer, enfin 3 autres choses, mais... Et puis, au moment de partir, je sais pas, ça fait déjà 2 portes ouvertes que je les vois, ceux-là, et à chaque fois, je me dis, oh, faut que j'achète ça, j'adore, c'est tellement doux, c'est tellement fluffy, c'est tellement beau, je vous montre ça. Il s'agit de ces écheveaux-là. Ces écheveaux-là. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce donc? C'est de la Abydos Nuage. Oui, mesdames et messieurs, c'est pas du tout de saison. 51% bébé alpaga, 49% coton pima péruvien, 100 grammes pour 300 mètres, coloris naturel. Au début, je dis à Emeline,
J'étais avec Emeline, et puis Emeline, faut pas être avec elle si on veut être raisonnable. Je lui ai dit, oh là là, cet écheveau, à chaque fois que je le vois, j'adore la couleur, j'adore la texture, j'adore le toucher, j'ai trop envie d'en faire un truc. Et c'est vrai que l'hiver dernier, je me suis quand même fait pas mal de sleep-over, des sleep-over assez simples, mais qui, je trouve, sont... Enfin, j'adore les porter avec un sous-pull, n'est-ce pas Céline? Et donc, je lui dis, moi, je pense que j'en ai besoin que d'un écheveau, mais c'est un 300 mètres quand même. Donc elle me dit, prends-en plutôt 2. Donc j'en prends 2, je les pose sur la caisse. Il y avait plus grand monde dans la boutique, je les pose sur la caisse. Et puis je dis, est-ce que je vais pas regretter de ne pas en prendre un 3e pour me faire un pull tout doux et tout. Elle me dit, ah bah peut-être, c'est vrai que c'est super joli et tout. Je vous ai dit, n'allez pas avec Emeline faire les boutiques, vous allez repartir avec toute la boutique. Bim, je me retrouve avec 3 écheveaux. Et là, au moment où je vais chercher le 3e, je me dis, oh, et si je rajoutais un nuage, coloris nuage, pour en faire un gros pull doudou, mais avec un jacquard type yoke, un peu dans le style du pull que j'ai fait à Robin, mais pour moi, et que en 2 couleurs. Vous l'aurez compris, je suis repartie avec les 4 écheveaux, et là j'ai dit, c'est bon, c'est fini, on arrête les bêtises. Et à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Donc, je me suis arrêtée là-dessus. Mais, j'avais emmené... Qu'est-ce qu'il y a, Tara? J'avais emmené celui-ci pour le porter le dimanche. Donc, celui-ci, c'est mon design en devenir. Ça, c'est ma première version. Et puis, je vais en tricoter une 2e version en même temps que le test. Quand le test aura débuté, j'en referai une autre version. Et ce modèle-là, je l'avais emmené pour le porter le dimanche, mais les filles me l'avaient ramené le samedi pour que je puisse le montrer aux personnes qui voulaient le voir. Et donc, il y a eu au moins 5 femmes, je pense, qui l'ont essayé, ce top, parce que quand elles l'ont vu comme ça, elles m'ont dit « C'est faux, Madeleine, c'est pas une taille M, c'est une taille S ». Et moi, j'étais encore dans mon truc de me dire, bah non, moi, je mets du M. C'est normal qu'il semble tout petit, rikiki comme ça. C'est parce que comme le dos est tout en côte, bah il s'étend, mais moi, il me va bien. On en a déduit, à force de morphologies différentes, qu'ils l'essayaient et qui me disaient dans le commerce, je pense plutôt du S, plutôt du M, etc. On en a déduit, elles ont réussi à me faire changer d'avis, disons-le très clairement, que ce top était un top en taille S. Donc, je vais grader en fonction de ce top-là les autres tailles qui iront normalement de la taille XS à la taille XXL. Donc je vais m'en refaire un qui sera le top qui sera en photo pour le patron et je vais en refaire un en taille M qui normalement me correspondra davantage parce que celui-ci me correspond très bien, mais il est vrai que quand je mets un sous-vêtement dessous, de toute façon je vais pas le mettre par-dessus, je suis un peu idiote, mais noir, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, on voit un peu en transparence, ce qui veut dire que peut-être c'est un peu trop serré à ce niveau-là, donc effectivement c'est peut-être plus une taille S qu'une taille M. Mais il m'a fallu du temps pour l'accepter. Voilà, donc à partir de cette réflexion-là, je me dis, écoute, tu es sur place, autant choisir un écheveau et un mini pour refaire ton patron, en fait, en taille M, qui sera en visuel du patron. Et puis, Didier me dit très gentiment, si tu veux, moi, je le sponsorise. Et alors là, moi, déjà, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Parce que je suis toute nouvelle dans ce milieu. Donc, je lui dis, ok, écoute, bien sûr, j'accepte. Et dans ce cas-là, je te laisse choisir les coloris parce que je serais bien incapable de choisir pour moi. Il me dit, l'idée, c'est que ce soit un coloris qui fasse vraiment été, qui soit en plus différent de celui-ci et qui m'aille. Hein, c'est encore mieux. Donc, je l'ai laissé choisir et il a choisi cet écheveau et ce mini pour le patron du top qui sortira, j'espère, tout début août. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai flashé aussi sur cette couleur, je l'avais vue, j'adore et pourtant on se dit c'est pas trop dans mes coloris, mais en fait j'aime beaucoup.
Donc c'est l'été d'Osiris en Guise et Sox et celui-ci c'est un mini, alors il n'y a pas de nom mais c'est un mini, on le reconnaît facilement et il va parfaitement avec parce qu'il est contrastant sans trop LED, donc on sera sur une autre version aussi. Donc voilà, merci Didier et Vincent et j'ai hâte de le commencer. Je suis actuellement, je fais une petite parenthèse, mais je suis actuellement dans la rédaction du patron au propre pour ensuite faire la demande aux testeuses en sachant que les personnes qui ont essayé le top ont quand même envie de le tester aussi, enfin m'ont proposé très gentiment et alors j'ai été super touchée aussi et ça m'a fait super plaisir et donc j'ai déjà quelques testeuses pour certaines tailles et s'il m'en manque, je vais refaire le point bien sûr et s'il m'en manque, je ferai une demande via Instagram en story. Voilà. Et mon but, c'est qu'ils sortent vraiment tout début août. S'ils pouvaient sortir le 1er août, je serais ravie. Donc, vous retrouverez ce top-là, déjà tricoté par moi et par les testeuses aussi, sur l'été. Voilà, et donc concernant les laines, j'ai ajouté mon stash, ça fait peur. Et puis chez Andis Belette, j'ai mes petites habitudes parce que j'adore ces marqueurs. Vous savez qu'on travaille ensemble sur l'année 2026 et je suis toujours ravie de ce qu'elle confectionne pour mes box. Je suis toujours ravie d'utiliser aussi ce qu'elle crée de ses petites mains. Et j'ai jamais assez de contrans en fait. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai jamais assez parce que je les utilise tout le temps, parce que je les adore. Et donc là, elle avait des petites merveilles, donc je lui ai pris 2 contrans. Pareil, j'espère que vous les verrez bien à la caméra. Il y en a un avec des petits poissons comme ça, avec des écailles fluo tellement mignons, et l'autre avec des fleurs plutôt pastel. J'adore, j'adore. Si vous n'avez jamais essayé ces contrans, ils sont juste parfaits. Vous avez des anneaux pour le numéro 1, enfin pour le rang 1, un anneau qui est fait par elle. Ensuite, vous avez un autre anneau qui marque le 5e rang. Pour le 6e, elle met une autre couleur de sorte à ce que quand on arrive sur le 5e, on ne revienne pas en arrière sur le 4e, mais qu'on sache qu'il faut aller vers le 6e. Et puis le 10e est d'une autre couleur et vous avez le petit mousqueton pour les dizaines. Oh, j'adore. Je les trouve magnifiques. Merci à toi Céline, c'était encore un plaisir de partager ces moments avec toi. En plus, on avait nos stands l'une à côté de l'autre, donc on a pu se marrer, hein, disons-le très clairement. Je range devant vous, non mais depuis quand quelqu'un fait ça? On a pu profiter pleinement aussi ensemble, donc voilà, c'était très chouette. Écoutez, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça aura été un minimum intéressant. En tout cas, c'est mon ressenti concernant ces portes ouvertes-là. Et on se retrouve, alors peut-être pas la semaine prochaine, mais on va se dire la semaine d'après. Donc dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et d'ici là, tricotez bien, crochetez bien, brodez bien. Faites-vous plaisir. Finalement, la vidéo n'est pas terminée parce que je me disais quand même vous retrouver dans 15 jours sans vous parler de ce que j'ai tricoté ce week-end et de ce que je vais tricoter. Ça risque de faire un petit peu long et puis je vais certainement oublier des choses, notamment les chaussettes que vous avez vues. Donc j'étais loin de les avoir terminées, mais elles ont été offertes à Céline, donc Céline DS. Voilà, comme elle aime qu'on l'appelle, et elle était contente, je crois. En tout cas, elle les a essayées, elle lui allait bien. Donc, c'était les chaussettes dans les restes de mon pull Zweig, le coloris Noon de chez Ophildorus. Elle m'avait dépanné quasiment un écheveau et elle voulait rien savoir en guise de remerciement. Donc, je trouvais que le meilleur des cadeaux que je pouvais lui faire, c'était lui tricoter quelque chose avec ce qui restait. Je lui ai fait une paire en taille, elle fait du 40 ou du 41 et il me restait encore des restes que j'ai offert à Déborah qui était avec nous aux portes ouvertes Ophildorus et qui du coup m'avait repris tous mes restes de fingering pour en faire soit des chaussettes pour ses enfants ou autres. Donc comme ça a fait doublement plaisir. Elles sont terminées. Si Céline m'envoie une photo, je vous la mets là. Si j'ai pas de photo, j'ai complètement oublié de les prendre parce que je les ai terminées le vendredi soir pour lui offrir le samedi. Du coup, pas bloqué, mais elle s'en chargera. Elle sait faire, c'est l'avantage d'offrir quelque chose tricoté main à une tricoteuse. J'avais également emmené mon pull. Oui, parce que c'est un pull, Didier, toi qui ne regardes pas mes vidéos. Il ne savait même pas si c'était un pull ou un gilet. Enfin bon, bref, passons les détails parce que ça m'a un peu vexée quand même.
J'ai tricoté sur mon pull Waldo, donc entre vendredi, la vidéo, enfin jeudi soir, je crois que j'ai arrêté de filmer, et là, forcément, j'étais, je crois, par ici. Donc j'ai terminé les 20 et quelques centimètres qu'il faut avoir dans le dos. Et moi, ça se termine pile à la fin de ma rayure verte, que vous voyez certainement toujours marron, mais on va arrêter de batailler avec l'histoire. On espère juste qu'une fois terminée, la photo soit de la bonne couleur. Et hier, j'ai remonté les deux devant, enfin au niveau des épaules, mais de devant, comme ça. Et donc là, la prochaine étape, c'est de venir rejoindre pour créer le col. Que je vous montre. Hop. Donc ça va donner ça. Je suis toujours autant fan. Hein. Vraiment, je vais adorer. Et donc là, on a commencé à agrandir. Ça se voit bien là. Et donc, on va venir, enfin, je vais le faire, hein, rejoindre là pour ensuite faire pareil que dans le dos. Et après, joindre en rond. Et voilà. Et je suis trop contente. Je l'adore. Ensuite, je vous en ai parlé hier, mais je vais monter aussi pour mon test, pour ce design-là, je vais bobiner mes laines pour faire la version en taille M. Ça y est, j'ai toutes les testeuses, donc celles et ceux qui s'étaient proposés, voilà, c'est clôturé, ça s'est fait assez rapidement. En fait, il y a eu plusieurs personnes qui l'ont vu porter sur moi dimanche, qui m'ont proposé de le tester. Et puis sur les quelques tailles qui me manquaient, j'ai fait une publication Instagram hier soir, et entre hier soir et ce matin, j'avais tout le monde. Donc voilà, il part en test, donc j'ai bon espoir qu'au 1er août, ce top sorte. Donc ça, c'est trop cool. J'ai également monté, et ça je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, le top Egg pour mon cal de top gratuit, donc de Yarnflex. J'y ai pas touché, mais bon, j'ai jusque fin août pour le terminer, donc ça va aller. Et puis après, forcément, j'ai plein d'envie. Et alors, comment vous dire que quand on va aux portes ouvertes, on voit des merveilles sur le dos de tout le monde, puisqu'en ce moment, j'ai envie principalement de tricoter des tops. Et notamment, j'ai rencontré Karine, donc qui va peut-être se lancer sur YouTube prochainement, qui avait deux versions. Donc elle en portait un rose, elle a eu que des compliments, et puis elle en avait fait un violet dans une tout autre univers en fait, mais c'était le même modèle, c'est le modèle Sakura que les garçons avaient fait en cal. Moi je m'étais pas lancée, et puis finalement je le trouve tellement beau, et ce que j'aime c'est quand on vient mettre des paillettes là, ils ont une base... c'est la Nagrosa, je crois. C'est la base avec leurs grosses paillettes. Là, il faudrait que je retrouve le nom. Cosmo, ça me fait penser à Cosmonaute à chaque fois. La base Cosmo, donc c'est un fil en fait qui vient doubler. Alors je sais plus si c'est avec de la fingering ou du mohair, parce que je crois que c'est du coton avec les grosses... c'est pas des paillettes, c'est des sequins. Voilà, des gros sequins. Et en fait, j'aime le Sakura quand il est comme ça, et elle avait fait une version violette, un violet comme ça, mais un truc bien peps et tout. J'aimerais bien me le faire aussi, mais à la rigueur, je me dis, ce modèle-là, ça peut être une version à la fois été et aussi pour l'automne, où on vient rajouter un petit gilet par-dessus. Je pense que ça peut aller aussi pour l'automne, donc si j'ai pas le temps de le réaliser jusqu'à fin août, ce sera pour la rentrée peut-être, en sachant qu'il y aura d'autres choses forcément pour la rentrée aussi. On a vu... en fait c'est ça, c'est à chaque fois que je me déplace en tout cas sur des événements comme ça, les personnes nous montrent leurs châles, leurs pulls, etc. Et ça remplit encore plus nos envies, mais c'est génial, ça donne des idées de combos aussi, de couleurs, etc. Mais c'est vrai que plus ça va, plus la liste s'allonge, et c'est dangereux, tout ça c'est dangereux, mais c'est ça aussi le partage, donc voilà, ça on verra. Pour l'instant je me dis, j'aimerais me mettre vraiment à fond sur celui-ci pour le rejoindre, pour rejoindre le dos et le devant. Ça, ce serait mon objectif pour dans 15 jours, avoir joint en rond sur le Waldo. J'aimerais pour dans 15 jours peut-être avoir terminé la dentelle de mon test, et si déjà j'ai ça, c'est pas mal. Voilà,
Donc bah, écoutez, on se retrouve cette fois-ci, c'est bon, pour dans 15 jours. Et bah, d'ici là, tricotez bien, crochetez bien, brodez bien. Faites-vous plaisir. À bientôt.